Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ING, la crypto de Injective. Alors pourquoi on en parle maintenant? Parce qu'il y a eu une très grosse hype il y a quasiment un an. Maintenant, on va faire un point sur où en est la blockchain et surtout où on se trouve au niveau du graphique. Est-ce que c'est intéressant avec la correction qu'on a eue de s'exposer? Je vous réponds à toutes les questions maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto et justement, je vais vous réexpliquer rapidement ce qu'est Injective. C'est une blockchain qui a été conçue pour la finance. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une blockchain, donc c'est une infrastructure qui est mise à disposition pour toute application décentralisée qui veut se construire sur les éléments nécessaires pour, par exemple, faire une application de finance, dans lequel je veux par exemple créer un exchange décentralisé, donc c'est-à-dire pouvoir faire du trading, mettre à disposition des outils de trading pour mes utilisateurs. À ce moment-là, en passant par Injective, j'ai accès à un carnet d'ordre qui est global et décentralisé. Ça, c'est un des exemples, mais il y a une multitude d'outils. Et c'est la force justement d'Injective, c'est de pouvoir mettre à disposition l'ensemble des outils nécessaires pour pouvoir construire rapidement une application décentralisée dans la finance. Ils se sont spécialisés, contrairement à une blockchain classique dans laquelle on a des outils génériques pour pouvoir construire n'importe quelle application décentralisée, mais si jamais on veut faire une application décentralisée spécifique, on est obligé de construire soi-même ces outils-là. Injective a pris le parti de se spécialiser, de se nicher dans cette économie-là, en proposant des outils spécifiques, en plus des outils génériques, qui permet justement d'avoir quelque chose qui est très performant. À côté justement, nous avons son token ING dans lequel on a une partie des ING qui sont burn dans leur mécanisme dans lequel on a un flux de trésorerie qui est en cours dans l'utilisation du carnet d'ordre. En effet, plus les applications utilisent le carnet d'ordre, plus le token en lui-même va être burné et c'est justement l'intérêt général d'avoir de l'ING. C'est-à-dire que plus la blockchain va être utilisée, plus il y aura du burning, plus on aura justement cet effet qui est les auctions, c'est-à-dire le fait qu'on va avoir une partie des frais collectés par la blockchain à travers les différents outils qu'elle met à disposition, qui sont mis justement aux enchères et dont une partie est brûlée directement. C'est ce qui a donné justement l'accélération haussière qu'on a retrouvée au niveau de l'ING durant 2023 et aussi forcément à partir du moment où on a de moins en moins d'utilisation, on va se retrouver dans de moins en moins de flux au niveau d'Injective et donc à côté forcément une diminution des frais. Et c'est quelque chose que l'on voit ici dans lequel on était passé sur 54 millions de total value lock, c'est-à-dire de TVL, c'est-à-dire le nombre d'argent qui est présent sur la blockchain, à 29 millions maintenant, ce qui reste quand même ok. C'est très important de noter parce que justement, on a assez peu de baisse alors qu'on a un marché qui a pris vraiment une grosse claque, on ira le voir dans quelques instants. À côté, en parlant de claque et de libération de tokens, on voit que depuis 2023 et début 2024, on a terminé les tokens, il n'y a quasiment plus de libération, donc on est sur, ça y est, une market cap qui est 100% diluée, et donc ça veut dire qu'on a plus, voire quasiment plus de pression baissière pour ING, ce qui est plutôt positif. Mais concrètement, où on se trouve dans le graphique, et est-ce que c'est intéressant justement de s'exposer dessus? Est-ce qu'on est rentré dans une zone d'exposition intéressante? Là-dessus, ce qui est important de noter, c'est qu'on a eu déjà deux phases au niveau d'Injective. C'est-à-dire qu'on a eu une première phase haussière, avec derrière le bear market qui est arrivé en 2021, avec une phase de réaccumulation qu'on a retrouvée là. Et cette phase d'accumulation, elle a été cassée en deux fois. Première phase d'accumulation avec la rupture, le retest qui a eu lieu, deuxième phase de réaccumulation et ensuite une rupture haussière. Pourquoi c'est important de le noter? C'est justement on est en train d'aller se rediriger vers ces zones-là qui sont des zones de réaccumulation, c'est-à-dire des zones qui ont été importantes pour les investisseurs dans lesquelles on a accumulé beaucoup de liquidités dans ces parties-là. Alors c'est pour ça qu'on a des zones à noter qui sont les zones 10 $ au niveau d'Injective qui seront certainement combattues, donc 10 $ à 15 $, qui pour moi reste une zone très très importante au niveau des rechargements potentiels sur ING si jamais ce protocole vous intéresse. D'autre part, quand on regarde ici le retracement de Fibonacci, on voit plusieurs choses. C'est qu'on a cassé 618, mais on n'est pas allé jusqu'au 786. 786 qui sont justement en dessous des 15 $ et légèrement au-dessus des 10 $. Donc on serait bien dans un retest de cette zone-là qui sera très importante et on voit bien qu'on a racheté une partie justement de cette zone déjà maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt des acheteurs dans cette partie-là et c'est une zone à retenir. En considérant bien évidemment le fait d'aller chercher plus bas et de se structurer de cette façon et de repartir. Idéalement, ce que l'on voudrait voir, c'est une accumulation, donc c'est-à-dire une baisse, puis ensuite une stagnation de ce style-là pour pouvoir repartir. Quelque chose qu'on a revu ici, quelque chose qu'on a revu là, et là ce sera un signal qui sera excessivement bullish.
Tant qu'on n'a pas ce signal-là, forcément, on prend plus de risques. Actuellement, nous avons un injective qui se trouve dans les alentours de 1,5 milliard de dollars de market cap dilué, ce qui n'est pas énorme non plus, mais qui est quand même conséquent pour l'écosystème Atom, parce qu'il fait partie de l'écosystème Cosmos. Pour rappel, Injective est construit sur le Cosmos SDK, donc c'est-à-dire sur le kit de développement de Cosmos, et fait partie du Cosmos Hub. Mais du coup, on est quand même sur une market cap qui est relativement faible par rapport à l'utilisation générale que l'on pourra avoir sur Injective et les autres protocoles qui proposent peut-être moins de choses que Injective, ou en tout cas moins nichés que Injective, et donc on peut aller chercher beaucoup plus haut. Là-dessus, il y a deux méthodologies pour déterminer les accélérations haussières. La première, c'est on va prendre l'accélération haussière, le retracement effectif, et on va aller chercher le 1,618 qui sera un Injective dans les alentours de 98 $ dans une target qui va être long terme. Target court terme, on peut aller chercher le 1 et le 1,1 qui sera dans les alentours de 65-70. Et la seconde méthodologie qu'on peut avoir, c'est une représentation ici au niveau de la market cap diluée, et on peut aller chercher une market cap diluée dans les alentours de 10-15 milliards de dollars. Bien évidemment, il faut prendre en considération plusieurs choses. C'est qu'on est sur un intérêt autour d'Injective, une phase d'expansion au niveau du bull run, beaucoup de liquidités qui se déversent et une utilisation de Injective. Si on n'a pas l'ensemble de ces vecteurs-là, forcément, on n'a pas ces targets, et à un moment donné, il faut prendre en considération dans la construction de votre portefeuille que oui, on peut les atteindre, comme non, on peut ne pas les atteindre. Et c'est justement le principe de structuration d'un portefeuille et d'équilibrage par rapport à l'exposition que vous avez. Forcément, Injective est un protocole qui est intéressant, mais est-ce qu'il y a une véritable demande par rapport à ça? Est-ce que ça continue à être utilisé? Là-dessus, c'est à vous de faire vos propres recherches et de valider si oui ou non vous voulez vous exposer à ce protocole. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.